donc c'est toujours Mika pour JV Mag. On se retrouve donc comme toujours au tournoi Smash qui a lieu au stade de la Tuère à Lausanne et je suis donc en compagnie d'un participant du tournoi. Donc merci à toi de te libérer de quelques minutes pour nous accorder une courte interview. Et donc du coup pour commencer, je te propose de te présenter tout simplement. Je m'appelle Thomas Tuzzolino, mon pseudonyme c'est Tuzzi et je suis un joueur de Super Smash Bros Ultimate pour la structure Neuchâtel Xamax Esport. Et voilà, je suis aujourd'hui participant du Smash in Tuère, un tournoi vraiment excellent pour C'est l'instant. c'est vrai que l'ambiance est super chouette dans ce tournoi. Et donc du coup, comment est-ce que tu as entendu parler du tournoi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? D'où viens-tu en fait? Alors je viens de Neuchâtel et j'ai été averti par l'organisateur qui est un ami à moi, donc Waffle, qui est l'organisateur, enfin le TIO, donc celui qui met en place un peu le tournoi. Il m'a écrit un message privé: hey, si jamais j'ai un tournoi dans un mois, est-ce que tu es chaud à t'inscrire? Et puis évidemment, quand il m'a dit que c'était dans un stade, j'étais un petit peu obligé de dire que je venais. C'est évident, c'est pas tous les jours qu'on a quelque chose comme ça. C'est vrai, parce que des tournois Smash en Suisse, il y en a besoin, mais j'en ai connu très peu qui avaient réussi à avoir un stade aussi magnifique que celui de la Tuilière, qui en plus est tout neuf. On est, je pense, le premier événement à avoir lieu dans ce stade. Et donc du coup, toi tu joues à Smash, mais depuis combien de temps à peu près? Compétitivement parlant, ça fait environ 2 ans que je joue à Smash Ultimate. J'ai jamais joué à un autre Smash en compétition, mais sinon, depuis que je suis petit, peut-être 6-7 ans, je joue pour m'amuser au jeu. Donc il y a eu Brawl, puis Smash 4, puis Ultimate, je m'y suis mis sérieusement il y a 2 ans. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir arrêter ce côté joueur casual et de passer plutôt sur un côté beaucoup plus compétitif du jeu? C'est tout simple. On est forcément, en général, quand on fait de la compétition, on est en général le plus fort de son quartier, un peu comme ça. Et donc moi j'ai toujours été intéressé par l'e-sport. Et je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir un niveau plutôt correct, pourquoi pas essayer de trouver des événements en Suisse et quelque chose. Et j'ai fait mon premier tournoi dans ma ville. J'ai rencontré des gens qui m'ont intégré dans des groupes Discord, WhatsApp de l'événement. Et du coup j'ai intégré la compétition à partir de là. Et donc du coup, tu joues à Smash, mais quel est ton main? Alors je joue Joker, qui est un personnage DLC, donc payant dans le jeu, qui vient de Persona 5, un jeu auquel je n'ai pas joué. Je suis désolé pour tous les fans de Persona. Je joue le perso sans avoir joué au jeu basique. Mais voilà, je le joue depuis ses débuts, depuis mes débuts. D'accord. Très bien, super. Et donc du coup, qu'est-ce que du coup t'as attiré un petit peu dans Smash? Pourquoi avoir choisi du coup Smash comme jeu compétitif et pas un autre? Il y a ce côté où c'est un jeu qui me touche, on va dire, au niveau de mes sentiments. J'y joue depuis que je suis petit et rien de plus plaisant que de pouvoir faire de sa passion peut-être quelque chose de plus sérieux. Comme la compétition dans Smash Bros. Et c'est aussi un domaine un peu plus ouvert à tous. Donc il y a des gens qui sont talentueux et d'autres qui ne le sont pas forcément, qui viennent au même événement. Contrairement à des jeux comme League of Legends, où on a des ligues qui se créent, où il faut avoir un certain niveau déjà pour pouvoir faire de l'e-sport et pouvoir participer à des gros événements. Mais à Smash, c'est vraiment très familier. On peut aller au plus gros tournoi du monde en étant quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. On peut s'inscrire et y aller. Donc il y a ce côté très open, très familial que j'aime beaucoup, qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux e-sport qui sont plus gros et comme League of Legends ou CSGO. Oui, c'est vrai, parce que du coup, c'est là où on peut rappeler du coup une petite histoire qui a eu lieu en 2014 sur la scène Smash. Le plus gros tournoi, donc les championnats du monde des jeux de combat qui avaient intégré Smash, ont décidé d'intégrer Brawl cette année-là. Et c'est un enfant de 14 ans qui passait par là complètement par hasard qui a du coup gagné le tournoi, qui a battu les plus grands. Mais du coup, comment est-ce que tu peux expliquer une telle victoire que quelqu'un du coup vienne de nulle part et finalement est un gigantesque outsider, surtout sur Brawl? Il me semble que dans le contexte de ce tournoi-là, c'était des règles un petit peu spéciales, où il me semble, je ne suis pas sûr de mes informations, mais il me semble, les objets étaient autorisés. Et normalement, dans le Smash compétitif, les objets ne sont évidemment pas autorisés parce que c'est un facteur aléatoire qui peut vraiment mener à tuer quelqu'un en un coup si on a le bon objet au bon moment. Et donc, ce jeune joueur se précipitait sur tous les objets qu'il voyait, il les lançait, il faisait sa cuisine un petit peu, il Ouais, les c'est ça. lançait sur les joueurs adverses. Et il a gagné certainement grâce à tous ces objets qu'il a ramassés. Alors que concrètement, si on enlève les objets, ça aurait certainement été un résultat différent. Mais quand même bien joué à lui, hein. Une victoire, ça reste une victoire. Et ouais, il me semble que c'est grâce aux objets qu'il a réussi à aller aussi haut. Mais voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est mérité ou non? Je ne sais pas. En tout cas,
on ne peut pas contredire le fait que c'est le meilleur joueur avec les objets qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est vrai parce qu'il est important peut-être de rappeler que du coup les tournois ne se font pas un petit peu n'importe comment. Il y a certaines règles, dont notamment des terrains très spécifiques, donc qui sont réduits au plus simple possible. Et c'est des terrains qui, globalement, même si on change de terrain, il y a certains terrains qui n'ont pas beaucoup de changements. C'est juste globalement les mêmes plateformes et la même taille. Et donc du coup à ce tournoi-là, les objets étaient autorisés comme tu l'as dit, donc du coup ça donnait un certain avantage parce que des joueurs pros, eux, ne s'entraînent pas avec les objets. Exactement. L'entraînement, il se fait évidemment pas avec des objets. On apprend notre perso, la manière de jouer dans le neutral, nos phases d'avantage, de désavantage. Et on n'a que notre perso pour arriver à gagner la partie. Il n'y a pas d'objets qui apparaissent comme par magie pour nous faire gagner miraculeusement la finale du plus gros tournoi du monde de jeux de combat. Ouais, il n'y a pas d'objets. Puis évidemment, les pros ne jouent jamais avec les objets. Et c'est même plutôt quelque chose de pas très aimé dans le jeu, en général. Tu as dit tout à l'heure que du coup tu étais main joker, mais du coup pourquoi ton choix s'est mis sur ce personnage en fait? Ouais, alors mon choix s'est porté sur Joker, car quand j'avais joué un petit peu au jeu, j'avais fait une pause, et quand j'ai repris le jeu, le personnage était sorti. Et je trouvais qu'il avait pas mal de style, et quand je joue à un jeu vidéo, en général, je suis plutôt de la team à prendre les personnages stylés, qui ont ils ont un flow un petit peu. Par exemple, si je joue à un jeu comme Monster Hunter, je vais prendre un gars badass avec une grosse armure, typiquement. Dans Smash, c'est un peu pareil. J'aimais bien le flow qu'il avait, comme il bougeait. Il était assez rapide. Je veux pas jouer un perso lourd, lent, ça m'intéresse pas. J'aimerais un truc qui bouge. Et j'ai vu qu'il correspondait parfaitement à mes attentes et que c'était vraiment tout ce que je voulais dans un personnage. J'étais concentré dans Joker. Et donc mon choix il s'est porté très très vite sur ce personnage dès sa sortie. D'accord. Du coup, merci pour tes réponses. Et maintenant, on va passer sur un petit point sur ta place dans ce tournoi. Actuellement, où est-ce que tu en es? Alors, actuellement, j'ai passé ma poule, c'est-à-dire que je suis dans le top 16 du côté des losers. Donc, c'est un tournoi en double élimination, un winner side, un loser side. Quand on perd en winner side, on passe en loser side et on a encore une chance, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Et donc, je suis passé du côté du loser side en top 16, en battant notamment It's Me PG, qui est un top player suisse. Et je suis très fier de cette performance pour l'instant et j'espère aller plus loin. Effectivement, bravo pour ta victoire contre It's Me PG. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore des joueurs qui te font peur? Est-ce que tu crains un certain match? Alors, évidemment, pour vous dire, j'étais prévu, donc, par rapport au seeding, dans les 25e. Donc, il y a potentiellement 25 personnes qui sont censées me laminer, on va dire, dans ce tournoi. Donc, évidemment, là, en arrivant dans le top 16, ça fait qu'il y a à peu près les 16 meilleurs joueurs du tournoi qui sont présents. Et par exemple, on a Roandoge, on a Yaka... on a Deoxys qui est assez nouveau mais qui est vraiment un bon joueur. Et évidemment Mescol qui est le meilleur joueur de cet événement et qui pour l'instant est prévu de gagner ce tournoi. Oui. Et Mais des surprises peuvent arriver. Et oui, puis on l'espère qu'il y ait des surprises qui sont un peu amusantes. Et donc oui, il y a évidemment des joueurs qui me font peur. Tous ceux que j'ai listés me font peur. Et donc du coup, quand tu vois des événements comme ça qui se déroulent en Suisse, dans des stades, etc., du coup, tu dois avoir du coup une bonne vision pour l'univers compétitif de Smash, pour le futur, en Suisse surtout. Alors oui, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce côté où plus le temps passe, plus la scène se développe et plus on a d'événements, on va dire, qui veulent proposer gros, qui veulent innover, qui veulent montrer une nouvelle chose. Par exemple, c'est la première fois dans l'histoire de la scène compétitive Smash Bros en Suisse qu'on a un tel événement. Un stade de foot, c'est du jamais vu en Suisse pour un tournoi de Smash. Et surtout, c'est un tournoi à 135 personnes, je crois, environ. On est environ 130. Et 130, c'est vraiment beaucoup. À l'époque, on avait le Blick eSport, qui était un tournoi sponsorisé par le journal Le Blick. Et celui-là, on avoisinait les 100 joueurs. 90, 100 joueurs. Et là, on est à 130, qui est comme le tiers en plus du record qu'on avait en Suisse. Et donc, c'est vraiment... Je suis très, très enthousiaste pour la suite. Et j'espère que ça va grandir et ça a l'air de grandir. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on commence à se faire repérer par la scène française, qui elle est la scène la plus grande d'Europe. Et à force qu'il y ait des joueurs suisses qui se déplacent en France, on se lie d'amitié avec des joueurs français, des joueurs forts, des joueurs peut-être moins forts. Mais en tout cas, on fait parler de nous. Et du coup, les joueurs français commencent à vouloir venir en Suisse jouer, comme Mescol, qui est là aujourd'hui, qui l'année passée ne serait jamais venu. Oui, c'est vrai. On était vraiment une petite scène pas très connue. Et maintenant, on commence enfin à avoir les Français qui viennent, Mescol, Tambéry, et ça fait vraiment plaisir à voir.
Et j'ai ouï dire que certains top players comme Gluttony, OG, Léon même, seraient tout à fait d'accord à participer à un tournoi en Suisse et même intéressés s'il y avait quelque chose de grand qui se produisait. Merci du coup pour tes réponses. Et puis, est-ce qu'il y a du coup un moyen de te suivre sur les réseaux sociaux, peut-être Twitch, YouTube, tout ça? Alors oui, sur Instant Promo, donc vous pouvez me retrouver sur Twitter surtout, avec le @TuzziSSB, donc TUZZISSB en majuscule pour Super Smash Bros. Et voilà, sinon sur Twitch j'ai une chaîne qui s'appelle Tuzzi Live, mais pour l'instant je poste pas beaucoup de choses, mais ça arrivera forcément à un moment ou à un autre. On espère tout bon pour toi. Et du coup, bon courage pour la suite du tournoi. On espère te voir dans les poules finales. Ah, je l'espère aussi. Parce que t'as qu'un seul avenir possible, c'est de, c'est de passer en winner, enfin en finale loser, pardon, du coup, Ouais, c'est ça. pour la grande finale. Bon, on espère de tout cœur. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, et puis bonne chance à toi, et puis au plaisir de te recroiser dans un autre tournoi.